Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau porte-avions français, le Pang, et tout particulièrement de sa catapulte électromagnétique. L'année 2025 sera cruciale pour le programme du porte-avions français de nouvelle génération, le Pang, puisqu'elle doit aboutir à la finalisation du dossier de lancement et de réalisation du futur bâtiment amiral de la Marine nationale française. Ce DLR se traduira par la commande effective du bâtiment aux industriels concernés, en l'occurrence Naval Group et les chantiers de l'Atlantique pour la plateforme ainsi que TechniAtom pour les chaufferies nucléaires. Parmi les grands choix restent à trancher, il y a celui critique du nombre de catapultes dont le successeur du Charles de Gaulle sera équipé. Le choix du modèle a déjà été acté, il s'agit de catapultes électromagnétiques de nouvelle génération du type LMALS, développées par le groupe américain General Atomics pour les porte-avions de la classe Ford de l'US Navy, bâtiment de 333 mètres de long pour 78 mètres de large, 41 à la flottaison et plus de 100 000 tonnes de déplacement à pleine charge. 4 unités de ce type ont pour le moment été commandées, 10 étaient prévues. La tête de série, l'USS Ford, le CVN 78, ayant été livré en 2017, réalisant son premier déploiement opérationnel en 2022. Son frère jumeau, l'USS Kennedy, le CVN 79, mis à l'eau en octobre 2019 au chantier Huntington Ingalls Industries, le HII de Newport News, doit quant à lui rallier la flotte américaine cette année. Chacun de ces bâtiments dispose de 4 EMALS. Alors c'est un avis favorable de Washington, fin 2021. Fin 2021, les États-Unis avaient donné un avis favorable pour la vente à la France de nouveaux systèmes de lancement et de récupération d'avions développés pour les Ford, en l'occurrence des EMAIS, mais aussi le dispositif AAG avec de nouveaux brins d'arrêt employant eux aussi la technologie électromagnétique. Des équipements qui succèdent aux traditionnelles catapultes à vapeur et aux brins d'arrêt hydraulique employés jusqu'ici par les porte-avions, notamment le Charles de Gaulle, doté de 2 catapultes C-13-3, déjà de conception américaine. À l'époque, la Defense Security Cooperation Agency, la DSCA, avait estimé le montant de la vente à environ 1,3 milliard de dollars, ce qui représentait alors 1,2 milliard d'euros. Cela pour 2 systèmes EMAIS et un AAG avec 3 brins d'arrêt dressés au travers de la piste oblique. Un coût indicatif qui ne prend pas en compte la finalité des négociations entre l'industriel et son client et devra aussi intégrer l'évolution du taux de change au moment de la signature du contrat. Le dollar est depuis remonté face à l'euro, arrivant presque à la parité actuellement, soit au regard du montant avancé fin 2021, une augmentation de l'ordre d'une centaine de millions d'euros. Alors c'est une plateforme conçue dès l'origine pour 3 catapultes. D'entrée de jeu, la France a posé une option pour pouvoir, le cas échéant, commander une 3e catapulte bien plus gros que le Charles de Gaulle, bâtiment de 42 500 tonnes de déplacement à pleine charge, mesurant 261,5 mètres de long pour 64 mètres de large maximum au niveau du pont d'envol, 31,5 mètres à la flottaison. Le Pang a en effet été conçu pour pouvoir, en plus de sa catapulte axiale sur tribord avant et d'une 2e côté piste oblique à bâbord, en intégrer une 3e à l'avant entre les 2 premières. Une configuration permise par son imposant gabarit, ce porte-avions d'une longueur de 310 mètres pour une largeur maximale de 85 mètres, 39 à la flottaison, allant afficher un déplacement de 78 000 tonnes, ces dimensions qui permettent aussi ce qui n'avait pas été possible avec le Charles de Gaulle, de pouvoir réaliser simultanément des opérations d'appontage et de catapultage, puisque l'EMALS, situé à tribord, ne débordera pas de la piste oblique,
Cela, bien que les nouvelles catapultes vont être nettement plus longues que celles de l'actuel porte-avions de la Marine nationale, 105 mètres au lieu de 75 mètres. Alors seulement un rail de plus à acquérir. La question d'acquérir cette troisième catapulte s'étudie à l'aune de deux aspects, financiers et opérationnels. Le premier est évidemment important dans le contexte budgétaire extrêmement tendu. Mais contrairement à ce que l'on peut lire ici et là, l'investissement serait bien moins élevé qu'il n'y paraît. Certains observateurs, par erreur, font en effet une simple règle de 3 sur la base de l'estimation de 2021 majorée par l'évolution du taux de change pour arriver à la conclusion que cette option coûterait plusieurs centaines de millions d'euros. Ce qui est faux, d'abord le fait que le montant avancé il y a plus de 3 ans intègre non seulement 2 IMAIS mais aussi le système AAG et surtout qu'il n'est en réalité pas question d'acquérir une troisième IMAIS mais simplement le rail de la catapulte. Chaque système IMAIS comprend en plus d'un rail qui va guider l'avion et lui faire prendre de la vitesse, un système de génération d'énergie, un système de contrôle de commande. Or, ces deux derniers ont été dimensionnés par les Américains pour 2 catapultes, car les Ford disposent de 4 rails. Ce qui signifie donc qu'en achetant 2 IMAIS, on a déjà les systèmes de contrôle-commande de génération d'énergie dimensionnés pour 4 catapultes. On ne pourra pas en mettre autant sur le Pang français, mais pour en avoir une troisième, il suffit juste d'acquérir un rail supplémentaire, ce qui est bien moins onéreux, explique bien entendu une source proche du dossier. Mais alors, à combien se monterait la facture pour ce troisième rail ? Ce ne sera pas en dizaines de millions d'euros, mais pas non plus en centaines de millions. En clair, le coût se situe donc quelque part entre 100 et 200 millions d'euros, soit 1 à 2% maximum de l'investissement que réclamerait le programme Pang, évalué aujourd'hui à plus de 10 milliards d'euros hors aviation embarquée. Il est d'ailleurs intéressant de noter à ce titre que le coût du troisième rail équivaudrait donc à peine à l'achat d'une paire d'avions de combat. Les conséquences opérationnelles sont énormes. Or, ajouter un troisième rail aurait un impact majeur sur les capacités du Pang. Les conséquences opérationnelles sont énormes, souligne un ancien commandant de porte-avions qui prend un exemple très parlant. Quand il faut envoyer une pontée massive, disons une vingtaine d'avions de combat à raison d'un appareil catapulté par minute sur chaque catapulte, soit 2 appareils avec 2 catapultes, il faut 20 minutes pour mettre en l'air cette pontée. Or, les premiers avions lancés attendent les derniers, consommant ainsi du pétrole, ce qui a un impact sur leur autonomie. Avec une troisième catapulte, on réduit d'un tiers la durée de cette phase. C'est considérable. De plus, une catapulte supplémentaire permet de disposer d'une précieuse redondance en cas d'avarie sur l'un des rails. Cette question est donc cruciale pour les capacités opérationnelles du futur porte-avions. Les Américains eux-mêmes qui suivent le projet Pang avec beaucoup d'intérêt, qu'avec lui, l'Europe et l'OTAN disposeront pour la première fois d'un porte-avions équivalent au leur, estiment qu'équiper un bâtiment de cette taille avec 2 catapultes seulement serait du gâchis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.